Elle a peut-être l'air d'une grand-mère, mais les autorités de Floride disent qu'elle est une tueuse de sang-froid. Allez, bah allez. Allez, allez, que s'est-il passé? Suzanne Avalon est accusée d'avoir commis une série de meurtres en prenant la vie non seulement d'un de ses ex-maris, mais de deux. Il a dit qu'ils ont surpris son ex-femme Suzanne en train de voler des sacs à emporter chez Panera Bread. Nous avons des images inédites de la caméra piéton montrant l'arrestation et l'indice crucial qui, selon les enquêteurs, a permis de résoudre cette affaire. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Les tueurs peuvent avoir tous les profils et on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de quelqu'un ou dans son esprit. Suzanne Avalon aurait nourri une rancœur si profonde qu'elle en est venue à la violence d'une manière terrifiante. Nous serons avec vous d'une certaine façon. We'll be with you in My just a sec, shoulders okay? hurt. Voici ce qui s'est passé juste avant cela, lorsque les forces de l'ordre ont retrouvé Suzanne Avalon. Allez, Allez, que s'est-il passé? je vais vous montrer plus de détails sur son arrestation dans un instant. Mais avant d'en arriver là, nous devons parler de l'horreur dont cette femme est accusée. Cette enquête commence un jour tranquille, en milieu de semaine, dans une maison du comté de Manatee, en Floride. Ce n'est pas loin de Tampa. Urgence du comté de Manatee. Quelle est l'adresse de l'urgence? Bonjour, je suis au... Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai entendu frapper à la porte, puis des coups de feu après que mon père a ouvert. Il a couru à l'étage, envoyé de l'aide immédiatement. C'est une fille de 15 ans qui se cache chez elle quelques instants après que son père s'est fait tirer dessus à la porte d'entrée. Et voici ce qu'elle a raconté aux opérateurs du 911 sur ce qu'elle a vu. C'était comme une camionnette argentée qui est partie à toute vitesse, et il y avait une personne avec un grand sac qui avait probablement une arme à l'intérieur, et cette personne portait une sorte de sweat à capuche gris. Il semblait petit, peut-être autour d'1,50 m, et ils ont dit quelque chose comme « Mon père m'appelle ». Oui, Ne te mets pas dans cette situation. j'appelle le 911. Je t'ai dit de ne pas le faire. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Ça va? J'ai été blessé par balle. Tu plaisantes? Je suis désolée. Mon père a été blessé par balle. D'accord. Où a-t-il été touché? Je suis désolée. Où est-ce qu'il a été touché par balle? À la poitrine. Eh? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'aime. J'ai le 911 en ligne. Je t'aime. D'accord. Ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est de prendre un chiffon ou une serviette propre et sèche et de la placer. Place-la directement sur la blessure, d'accord? D'accord, d'accord. Un chiffon mouillé? Non. Un chiffon propre ou une serviette sèche. D'accord, que puis-je faire? D'accord? Je veux que tu le places directement sur la blessure et que tu appuies fermement. Je suis Californie? Oui. Ouh, qu'est-ce que c'est? Je le fais. D'accord, j'appuie. D'accord. Continue simplement à appuyer, d'accord? Le suspect est-il encore là? Je ne sais pas. Rentre vite à la maison. Peux-tu demander à ton père, est-ce que le suspect est parti? Je l'ai vu partir. Est-il parti? Est-il dans la maison? Avec un sweatshirt, un masque et un sac Panera. Un sac Panera. C'est étrange qu'un tueur porte ça, mais c'est un indice majeur. Et les adjoints du shérif et les ambulanciers se sont précipités vers cette maison. Et là, ils ont trouvé le père de la plante, un homme de 54 ans nommé David Scott, qui avait été abattu. Voici une vidéo des enquêteurs sur les lieux. Et ils disent que, alors que David Scott luttait pour sa vie, il a dit aux enquêteurs qu'il aurait prétendument abattu. Les questions que les adjoints lui ont posées sont les suivantes. Qui aurait pu te faire ça? Et il dit peut-être mon ex-femme. Scott a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé. Mais avec certains de ses derniers souffles sur Terre, il a apparemment mis la police sur la piste de son meurtrier. Quelqu'un que la police allait découvrir avait déjà tué quelqu'un lorsqu'elle s'est présentée à sa porte. Et cette femme s'appelle Suzanne Avalon. Elle était mariée à Scott. C'est une femme de 51 ans
En plus du sac Panera et de la carte d'identité de la victime, l'appelant du 911 a précisé que le meurtrier conduisait une fourgonnette argentée. Et les policiers, qu'ont-ils fait? Ils ont vérifié quel véhicule était immatriculé au nom de Suzanne Avalon et c'était une Honda Odyssey, un monospace. La couleur était grise. La police allait bientôt se rendre compte que Suzanne Avalon n'aurait pas seulement tué un ancien amant. Elle est également accusée d'avoir tué un autre ancien partenaire plus tôt dans la journée. Et je vais en parler dans un instant. Mais alors que nous nous concentrons sur cette affaire du comté de Manatee, la police cherchait s'il y avait un Panera Bread local à proximité. Et ils en ont trouvé un à seulement 1,5 miles de la scène du crime. Ils ont visionné les vidéos de surveillance du restaurant et affirment y avoir vu Suzanne Avalon. Il a dit qu'ils ont surpris son ex-femme chez Panera Bread en train de voler des sacs à emporter. Quand? Aujourd'hui, je crois. Avant cela, c'est ce que portait la suspecte, son cabas Panera. Alors ils vont dans un Panera Bread local qui se trouve à environ 1,5 miles de la scène et ils voient la suspecte. Elle entre dans le Panera Bread, va à l'endroit où se trouve le comptoir de livraison de nourriture, là où Uber Eats et DoorDash récupèrent les commandes, prend de la nourriture et repart. Elle ne paie pas, ce n'est pas à elle. Elle décide simplement que ce sera sa façon de sortir par la porte d'entrée. Nous avons un lecteur de plaques d'immatriculation qui repère la voiture de la suspecte. Avalon avait divorcé de David Scott depuis 11 ans. Et la façon dont la police a découvert qu'elle aurait tué quelqu'un d'autre le même jour, c'est glaçant. La police affirme s'être rendue chez Suzanne, dans le comté de Citrus, Floride. Et alors qu'ils attendaient un mandat de perquisition pour entrer, ils l'ont vue sortir de la maison et monter dans ce minivan argenté. Et dans ses mains, elle aurait eu de l'eau de Javel et des chiffons. Alors la police est intervenue pour l'arrêter. Que s'est-il passé? Allez, reculez, prenez-le. Couvrez la porte arrière, pas de problème. Ce que vous n'entendez pas dans cette vidéo de la caméra piéton, c'est ce qu'elle aurait répondu à la police quand ils lui ont demandé si elle avait tué son ex-mari ce matin-là. Alors, on arrive à la maison dans le comté de Citrus et on voit sa voiture, la voiture que nous pensons être le véhicule impliqué dans cet homicide. Nous attendons toujours l'aide du comté de Citrus. Nous rédigeons le mandat de perquisition. Nous faisons toute la paperasse nécessaire pour pouvoir entrer dans cette maison et parler à la suspecte. Elle sort. Elle quitte la maison avec de l'eau de Javel et des chiffons. Elle monte dans l'Odyssée argentée et commence à passer un chiffon sur la voiture. Nous nous approchons d'elle. Les enquêteurs lui font savoir qu'ils sont là pour parler de son ex-mari. Elle demande « Lequel ?» Citation. Lequel? À ce moment-là, les enquêteurs ne connaissaient que l'homme sur lequel elle aurait tiré plus tôt dans la journée, sur le pas de sa porte, avec un sac Panera, à Bradenton, en Floride, dans le comté de Manatee. Donc, à ce moment-là, ils se demandaient qui d'autre pouvait être en danger, qui d'autre pouvait être mort. Alors, ils ont recherché les personnes proches de Suzanne Avalon et ils ont compris qu'ils devaient aller vérifier l'état d'un autre de ses anciens amants. C'était un homme nommé Tommy Fletcher et il vivait à Tampa. Mais ce que nous pensons qu'il s'est passé, c'est qu'elle a quitté le comté de Citrus ce matin-là. Elle s'est rendue dans le comté de Hillsborough. Elle a tué la première victime qui est son deuxième ex-mari. Elle a traversé le Skyway pour entrer dans le comté de Manatee. Elle est allée au Panera Bread où elle a pris les objets dont nous avons parlé, puis elle s'est rendue chez son premier ex-mari, la deuxième victime. Elle a frappé à la porte et lui a tiré dessus. Ce shérif adjoint doit partir. Il fait froid. Je vais m'assurer que le mien soit un peu plus chaud pour toi, d'accord? D'accord. Genre, on va vraiment avoir du mal. Ouais. Ça va. J'aime bien ça. Je me suis évanouie le week-end dernier. Je ne sais pas. Je suis désolée. Tu y vas. Désolé que ce soit arrivé. D'accord, c'est plus chaud? Ça te convient? Oui, d'accord, parfait. D'accord. Donc, Avalon était maintenant en garde à vue. Et même si elle avait été arrêtée pour avoir prétendument tué 2 personnes, elle se plaignait du froid en Floride en décembre et de son inconfort pendant que cet officier se préparait à l'emmener en prison. On s'occupe de vous dans 1 minute. Par ici, par ici.
Voici ce qu'Avalon dit en arrivant au centre de détention du comté. Et oui, elle se plaint toujours. Attends, je dois le resserrer car il est trop lâche. Maintenant, Suzanne, j'ai besoin que tu arrêtes de bouger tes mains. Je ne peux pas resserrer tes menottes si tu continues à bouger tes mains. D'accord. Voilà. Très bien, c'est bon. On va aller directement là-bas. Oui. Sarangay, merci. Je vais le faire ici. Mets tes mains dedans. Ça va? Le petit de ce côté. Je vais t'en donner un. Je vais voir si j'ai une couverture pour toi, d'accord? Non, c'est un. Passons au deuxième trou. Oui, je te dirai quand ça tourne. Tu marches droit vers moi. D'accord? Je dis que c'est toujours 17. « 37. Ah là, nous allons passer directement à cet Obama. Voilà. Attends, n'oublie pas d'appeler Serge. Je n'oublierai pas. Nous sommes déjà là. Oui, je l'ai vu ici avec un peu d'eau pour toi. On reste à l'écoute. À toi. Vous avez tout... Ouais. Ouais, nu. On verra si j'arrive à en couvrir d'autres. C'est sur le côté. Ça arrive. Son. Peux-tu appeler mon téléphone? Monsieur? Non, je ne sais pas. Change. Le voilà. Oui, je sais. Oui, d'accord. Il y a quelque chose dans le cœur. Mais tu sais... Ce n'est pas dans mes livres. Reste calme. D'accord, ça va. Oui. Oui. Je vais chercher mon téléphone, puis tu pourras ouvrir la porte. Oui. Ça va? Ça fait juste mal. J'ai plein de trous de balles de ce côté.
Maintenant, il est difficile de dire si Suzanne Avalon ici baisse la tête et souffle parce qu'elle prend conscience de ce qu'elle aurait fait et du fait qu'elle va être accusée du meurtre de 2 hommes et qu'elle ne sera peut-être plus jamais libre. Ou est-ce simplement qu'elle est mal à l'aise parce qu'elle dit avoir des problèmes de santé? Voici une image de Suzanne Avalon comparaissant au tribunal dans l'affaire qui se déroule à Tampa. C'est la mort de Timothy Fletcher qu'elle aurait tué avant de se rendre dans le comté de Manatee et de tuer son autre ex-mari David Scott. Suzanne Avalon est accusée de meurtre avec préméditation au premier degré. Et les procureurs dans cette affaire ont déclaré qu'ils prévoyaient de demander la peine de mort. Maintenant, des questions se posent sur la raison pour laquelle il a fallu autant de temps aux forces de l'ordre pour réaliser que Fletcher avait été tué à Tampa. Je veux que vous regardiez ce document de détention provisoire que nous avons trouvé. Et il est indiqué que le même jour où Fletcher a été tué, son téléphone aurait passé un appel au 911 vers 12h40 dans l'après-midi. Et les procureurs disent que lorsqu'ils ont écouté cet appel, qui n'a pas encore été rendu public, ils affirment qu'on peut entendre des coups de feu pendant l'appel, puis il se termine. La centrale rappelle alors ce numéro de téléphone et une femme répond, selon les procureurs. Et cette femme a dit à la centrale, il n'y a pas de problème ici. Elle faisait simplement de l'exercice et il n'était pas nécessaire d'envoyer un agent. Et la police a alors annulé l'appel d'intervention. Et il ne retrouverait Fletcher que lorsque Avalon serait arrêté le lendemain, et seulement après qu'elle aurait prétendument tué un autre homme dans un autre comté. Maintenant, la police de Tampa a été interrogée à ce sujet par une chaîne de télévision locale, 10 News à Tampa, et la police de Tampa soutient son opérateur. Ils affirment que l'opérateur n'a pas constaté de problème et a suivi le protocole. Dans l'affaire du comté de Manatee, Avalon est accusé de meurtre au second degré avec une arme à feu. Et cette accusation n'autorise pas la peine de mort. Mais encore une fois, les procureurs de Tampa, du comté de Hillsborough, eux, ils réclament la peine de mort contre Suzanne Avalon. Ces affaires restent distinctes. Il est clair qu'il existe un lien qui remonte à plusieurs années entre Suzanne Avalon et les 2 hommes qu'elle aurait tués. On peut se demander, y avait-il des signaux d'alerte? Y avait-il quoi que ce soit qui pourrait indiquer que cette femme aurait voulu recourir à la violence et le ferait d'une manière aussi terrifiante, en plein jour, en pleine semaine? Voici ce que nous avons trouvé sur ses réseaux sociaux. Après enquête, nous avons consulté les publications publiques de Suzanne Avalon sur Facebook où elle était active. Et même si ces publications ne font pas partie de l'enquête officielle de la police, elles semblent révéler une personne aux prises avec une profonde colère, un sentiment de trahison et un désir de repartir à zéro. Les publications que nous avons trouvées remontent à plusieurs années. En juillet 2020, nous avons constaté que Suzanne Avalon semblait chercher une séparation légale. Le 8 juillet, elle a posté sur un groupe Facebook « Veuillez me recommander un excellent avocat spécialisé dans les divorces. Le juge m'a déjà accordé une injonction permanente de protection contre la violence domestique. Maintenant, une injonction permanente pour protéger contre la violence conjugale. » Donc, quelques jours après cela, le 13 juillet 2020, l'attention de Suzanne semble se tourner vers son nom. Elle a publié une autre question pour demander des conseils sur ce que les tribunaux autoriseraient. Je cite, « Qu'est-ce que les tribunaux vous ont permis de changer comme nom? J'aimerais simplement abandonner complètement mon nom de famille et n'utiliser que mon prénom et mon deuxième prénom. S'ils ne le permettent pas, un nouveau nom de famille que je choisis ou même un ancien nom de mariage. » Maintenant, nous allons avancer un peu dans le temps. 5 octobre 2025, donc environ 2 mois avant la fusillade, elle a publié une réflexion amère sur la trahison, et cette fois sur un autre compte. Elle a dit, je cite, « C'est vraiment incroyable de voir à quel point on peut tout donner à quelqu'un et faire pour cette personne des choses que personne d'autre ne ferait jamais pour elle. Et puis il se retourne et te donne un coup dans le ventre et te poignarde dans le dos. Si je te soutiens, tu devrais me soutenir aussi. Et si tu ne le fais pas, alors un jour tu me verras partir, juste au moment où tu réaliseras ce que tu avais. » Ça, c'est frappant, mais peut-être que le post le plus frappant et franchement glaçant que nous avons trouvé. Ce n'est pas une mise à jour sur le divorce ou la trahison, mais un poème original qu'elle a publié intitulé « L'enfer à payer ». Et dedans, elle décrit une rencontre d'enfance avec le diable qui lui dit que le monde lui appartient. Et le poème traite du choix entre une vie facile mais compromise et une vie difficile mais juste. Voici donc un extrait de ce poème que Suzanne Avalon aurait apparemment écrit. Citation. « J'ai vu le visage du diable. Il a dit qu'il ne me laisserait jamais tranquille. Je ne serai jamais seul. Il est plus facile de simplement céder et de laisser le diable faire à sa guise.
et ta vie sur Terre sera facile. Mais il y aura un lourd prix à payer. Nous précisons que les forces de l'ordre n'ont pas affirmé que ces publications prouvent directement le mobile, ni qu'elles font officiellement partie du dossier d'enquête criminelle. Et les forces de l'ordre n'ont pas déclaré publiquement ce qu'elles pensent être le mobile de Susanna Vallon pour avoir prétendument tué ces deux hommes, ni pourquoi elle a choisi ce jour-là, à ce moment-là, pour commettre un crime aussi prétendument terrifiant. Concernant la date de sa prochaine comparution, les affaires sont en cours. Dans le comté de Hillsborough, où la peine de mort est envisagée, une audience de suivi est prévue le 9 juillet. Dans le comté de Manatee, elle doit revenir pour une audience de gestion de l'affaire le 30 juillet. Aucune date de procès n'a été fixée pour ces affaires. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify, et nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je m'appelle Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.